de la presse nationale. Beaucoup d'acquis se sont envolés. Mais c'est surtout l'absence de perspectives qui s'assombrissent de plus en plus qui inquiète. Cette situation fait de notre pays la risée de tous. Ainsi, monsieur le préfet, permettez que je vous fasse part de tout notre désarroi d'avoir appris au mois d'avril dernier que le Sénégal, en lieu et place de la 47e place dans le classement de Reporters sans frontières en 2019, occupe désormais la 49e place, soit un recul de 2 places. Dans le concert des standards qui caractérisent les régimes démocratiques, nous avons ainsi vu l'image lisse et policière de notre pays prendre un léger coup de griffe. La question légitime est alors, pourquoi? Pourquoi le Sénégal, qui accueille la quasi-totalité des organisations internationales de la presse, qui ont leur siège africain, est subitement pointé du doigt comme n'étant plus à sa place? En autre réponse, monsieur le préfet, et sans faire dans la langue de bois, le Sénégal a reculé. Le Sénégal a reculé. Le Sénégal a reculé parce que la presse sénégalaise a fait l'objet de multiples agressions, le plus souvent restée impunie. La presse sénégalaise, qui jadis et très récemment encore faisait la fierté de tous, est aujourd'hui piétinée, agressée, menacée, attaquée et traînée dans la boue. Alors qu'habituellement, les quelques violations des droits des journalistes étaient rangées dans la rubrique d'incidents, à l'occasion notamment de déploiement de forces de l'ordre, aujourd'hui, les médias sont victimes d'un système de guérilla à la sève fasciste. On cherche à le faire taire. On cherche à les faire taire. On cherche aussi à les faire peur. Monsieur le préfet, au mois de mars dernier, le groupe Futurs Médias a fait l'objet d'attaques abjectes au cocktail Molotov. Des véhicules y ont été incendiés et son personnel a dû se réfugier pour échapper à la furie qui aurait pu être meurtrière. Le quotidien national Le Soleil a également fait l'objet d'une tentative d'incendie et ses employés d'une tentative d'atteinte à leur intégrité physique. D'autres groupes de presse ont été la cible de tentatives d'attentats qui, heureusement, n'ont pu se réaliser grâce à la réaction des forces de l'ordre, mais surtout parce que le concert de désapprobation avait fini de gagner l'opinion. D'autres presses également ont vu l'État leur couper le signal. Ici à Ziguinchor, monsieur le préfet, nos confrères de la TFM ont fait l'objet de menaces inacceptables à telle enseigne qu'ils n'osent plus s'afficher en public avec leurs micros et caméras portant le logo de leur chaîne. Qu'ont-ils fait de criminels ou de délictuels au point d'être la cible de ces ignobles menaces? Absolument rien, monsieur le préfet, si ce n'est le fait de descendre sur le terrain de l'information avec comme seule arme micros et caméras. La presse en danger! Auparavant, monsieur le préfet, des caméramens sénégalais et des journalistes ont vécu des situations d'insécurité inouïes, ponctuées par des blessures graves, parfois au sang. Au banc des accusés, il y a évidemment le Sénégal et les Sénégalais. Le Sénégal, notre État, a tardé à se rendre à l'évidence qu'il lui faut réformer son secteur des médias qui, malgré des efforts considérables, demeure encore une jungle où l'absence de contrôle des règles aidant, les plus puissants continuent d'écraser les plus faibles. Monsieur le préfet de Ziguinchor, les jeunes reporters sortant d'école sont marginalisés. Leurs conditions de travail sont des plus précaires. La convention collective n'est toujours pas appliquée et ils ne bénéficient d'aucune couverture, ni sanitaire, ni sociale. On ne parlera même pas de leur rêve légitime de pouvoir, comme tous les travailleurs, disposer un jour d'un logement décent, de pouvoir fruire de leur labeur et donc à leur retraite. Ils sont laissés à eux-mêmes par une grande partie du patronat de presse, plus délinquants à col blanc qu'entrepreneurs engagés
dans un secteur pourtant sacerdotal. Que dire alors des correspondants régionaux des médias? Ils partagent tous le même sort. Ils sont exploités pour, à la fin d'une carrière très laborieuse, être jetés aux oubliettes. Résultat des courses, la qualité des productions journalistiques est de plus en plus basse. Le travail est bâclé et de très bas niveau. Et les populations plus exposées à des faits de propagande politique qu'à des informations et des programmes utiles. Monsieur le préfet de Ziguinchor, les correspondants de presse n'en peuvent plus d'être les dindons de la farce du service de l'information. Ces soldats de l'information qui évoluent dans une zone aussi problématique et aussi sensible qu'est la Casamance vivent dans une extrême vulnérabilité qui les expose à toutes sortes d'appâts et de corruption déguisée. Monsieur le préfet, l'espace de la misère est peuplé par des acteurs des médias qui sont rongés par des patrons voraces sous l'œil complice d'un État qui a déserté sa mission de contrôle dans les rédactions. Aujourd'hui, le journaliste sénégalais est un témoin impuissant à la croisée d'un triangle du Sud se battant pour un quotidien qui le dépasse. Observateur sans moyens, il enquête de l'horreur jusqu'au stade subissant les affres d'un soleil ardent pour une libération de futurs médias. C'est une évidence. Si nous formulons ces critiques, c'est pour que nos problèmes soient résolus dans un délai record, pour que votre mode de fast-track ne sonne plus comme des échos insaisissables. Ce qui se passe dans le secteur des médias, monsieur le préfet, ce n'est ni plus ni moins que de l'exploitation de l'homme par l'homme. Les patrons de presse n'embauchent plus. Une horde de stagiaires pullule les rédactions avec des contrats de stage à durée indéterminée. C'est inhumain, c'est inhumain. La situation est encore pire dans les régions, monsieur le préfet. Le correspondant régional est laissé à lui-même. La précarité dans laquelle il est plongé induit négativement sur ses productions et la qualité en prend souvent un grade. L'aide à la presse, qui était jadis une aubaine pour les correspondants de presse, n'arrive plus dans les régions. Elle est mise entre les mains d'un patronat qui ne la répercute jamais sur ses représentants régionaux, ceux-là même qui sont plus dans le besoin. Nous réclamons l'érection de maisons de presse dans notre région pour servir de cadre d'échange, de formation continue et de regroupement des confrères, des consoeurs et même d'hébergement des confrères qui nous viennent souvent de Dakar ou des autres régions. Une partie de cette aide de la presse pouvait être dédiée à l'équipement et à l'animation intellectuelle de ces maisons de presse régionales. Les régions réclament aussi un quota dans le volet formation assuré par cette aide à la presse. Nous en faisons une priorité dans ce mémorandum. Monsieur le préfet, dans notre secteur médiatique, subsistent aujourd'hui des prédateurs, maîtres chanteurs, qui se vendent aux plus offrants ou aux plus promettants, qui sont dans une logique de lobby et de positionnement. Nous le voyons tous, monsieur le préfet, le secteur des médias doit faire l'objet d'une réforme en profondeur qui permettra de disposer d'entreprises fortes, bien dotées en ressources et pouvant, à la sueur de leurs innovations quotidiennes, renforcer la confiance du public et ainsi encourager des ressources. C'est à cette réforme que nous invitons l'État du Sénégal, avec le projet d'assises des médias porté par les différentes organisations de presse du Sénégal. À l'issue de cette réforme, nous espérons un contrôle plus strict des conditions d'existence légale des entreprises de presse. Si elles s'y conforment, l'État devrait, en sus de considérer la presse comme un secteur prioritaire, veiller à ce qu'il s'y exerce un travail de qualité par des ressources humaines dont les besoins primaires en tant que travailleurs seront pris en charge. Vive le Sénégal, vive la presse. Nous disons non au